Merci Georges pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vais effectivement essayer de vous donner un petit peu mon recul de 5 ou 6 ans d'accompagnement d'entreprises innovantes dans Réseau Entreprendre et puis ma pratique également dans mon entreprise, qui est une société high-tech de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cotée en bourse et qui est répartie sur 4 pays avec 320 personnes, dont les 3 quarts à l'étranger. Alors déjà, pour commencer, peut-être pour recaler les choses, par rapport à un discours qu'on entend souvent, lorsqu'on parle d'innovation, pour moi, ça ne signifie pas une invention, ça ne s'assimile pas à une activité de R&D. Une innovation, c'est de la R&D et avec un marché, puisqu'il n'y a pas véritablement innovation s'il n'y a pas succès commercial. Donc il faut bien mettre toujours les deux en parallèle, et dans le management des entreprises ou dans l'accompagnement des entreprises innovantes, il faut bien mettre les deux sur un pied d'égalité et en vis-à-vis. Deuxième chose qui est un peu similaire, c'est que très souvent, dans les entreprises que j'ai pu accompagner, que j'ai pu voir, il y a une sorte de dichotomie entre la R&D qui invente la technique, le fondateur est généralement issu plutôt de ce monde-là, et puis les commerçants. Donc il y a souvent des malentendus entre les deux communautés. Les gens de R&D sont convaincus que le produit est bon et c'est aux commerçants de vendre, et les vendeurs considèrent qu'il n'y a jamais de bon produit. Il ne fait jamais tout ce qu'il faut pour pouvoir être véritablement vendu. Donc là aussi, il faut savoir sortir de cette dichotomie-là. Et l'élément manquant, en fait, il y a un maillon manquant dans la chaîne, dans la plupart des entreprises innovantes en France, c'est le marketing produit, que moi j'appelle dans mon entreprise le product management, qui est le terme à peu près consacré dans le monde anglo-saxon, pour désigner justement les gens qui vont en fait penser les roadmaps, qui vont penser les produits, penser la proposition de valeur et faire le lien entre les deux. Donc ils vont supporter le commerce et ils vont guider, disons, la R&D dans ses efforts d'invention. Donc on va revenir là-dessus, c'est en fait le repos central que je vais suivre et qui me semble être le fameux chaînon manquant, à mon avis, dans la chaîne de l'innovation aujourd'hui et qui explique en partie la raison pour laquelle on n'arrive pas à développer davantage d'entreprises dans ce secteur-là. Alors déjà, pour recaler les choses, et c'est vraiment la base, c'est que dans une entreprise, donc qui est faite pour faire des profits, les profits étant nécessaires pour pouvoir tout simplement préparer son avenir, il y a quelque chose de tout simple, c'est du bon sens, c'est qu'il y a un certain nombre de coûts qui sont engagés pour pouvoir accéder aux clients, pour pouvoir faire des produits et puis vendre quelque chose, et puis il y a un prix de vente. Et la différence entre les deux fait le profit. Le prix de vente, lui, il est en fait conditionné par la motivation qu'on va avoir un client de payer ce prix-là pour avoir un certain bien. D'accord ? Et donc, on voit bien tout de suite que le profit de l'entreprise est directement corrélé à la valeur que le client va percevoir dans l'offre produit ou service de l'entreprise. Donc, indépendamment de la technique, tout ça, qui ne sont jamais que des moyens parmi d'autres d'avoir un business qui fonctionne, la focalisation en fait, que doit avoir touché l'entreprise, c'est la valeur qu'il apporte par rapport en fait, à l'existant et la valeur que le client va percevoir. Donc, une fois qu'on a ça, on peut résoudre l'équation magique, se financer, contenter ses actionnaires, et puis payer l'impôt à l'État qu'on a bien besoin en ce moment. Donc la valeur perçue par le client, c'est ce qui doit être l'obsession primaire de tout chef d'entreprise digne de ce nom, sachant qu'on sait qu'à contrario, dans le monde des entreprises high-tech, qui sont souvent fondées par des ingénieurs ou des docteurs, je suis l'un et l'autre, donc je ne critique pas forcément, mais le fait est que la formation ne prépare pas forcément à cet angle de vue. On privilégie généralement dans ces entreprises l'innovation technologique, donc on pense que la technique, l'originalité de la technique, l'avantage de la technique va de soi s'imposer sur le marché. Alors que ce n'est pas véritablement le propos. Certes, la technique va pouvoir apporter des solutions nouvelles en termes, par exemple, de coûts. On va pouvoir faire moins cher un service existant, ou on va pouvoir justement améliorer la valeur de ce qui existe. Mais la technique n'est jamais qu'un moyen, à nouveau, dans l'équation. Pour l'illustrer, en fait, le monde américain, qui je pense quand même est un certain modèle dans la high-tech, en termes de capacité à créer des nouvelles entreprises et à les faire grandir. Voilà en Californie ce que les gens disent et répètent, ça c'est une évidence absolue pour un Américain. Mais pour nous, ça vaut la peine de se rappeler, Innovation is the act of intimately knowing a problem worth solving. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de technique dans cette phrase. Ce qui est important ici, en fait, c'est il y a un problème, il y a un bon problème. Donc il y a un problème important qui est mal résolu aujourd'hui et qui vaut du coup vraiment la peine qu'on s'y attaque. Okay ? Et c'est ça en fait qui est le plus important, c'est la capacité
à résoudre un problème qui vaut la peine d'être résolu. Okay. Et donc, ce qui est important, c'est pas tellement de se focaliser sur la technique, c'est se focaliser, où sont les besoins mal satisfaits et comment je vais pouvoir les satisfaire de manière originale en apportant un plus significatif par rapport à l'existant. Donc, on est très orienté client, compréhension de l'environnement du client, de ses usages, de l'importance que ça a pour lui dans son écosystème par rapport à tous les autres besoins qu'il peut avoir à un instant donné. Donc, finalement, la complexité de l'innovation, elle est avant tout, en réalité, en moyenne, dans la capacité à apprécier la valeur qu'un client va reconnaître dans un service ou un produit qui, parfois, n'existe pas, qui n'a jamais été fait. Donc, évidemment, comme ça n'a jamais été fait, il n'y a aucun point de référence. Donc, ça va être très compliqué de trouver la bonne cible, de trouver le bon message et de trouver aussi, parfois, le bon business model. Et pourtant, c'est bien cette valeur que le client va reconnaître pratiquement spontanément qui va conditionner l'acceptabilité de l'innovation, qui peut être en rupture et changer beaucoup de choses, beaucoup de pratiques dans le monde du client, ce qui est jamais très simple à gérer. C'est ça qui va conditionner les parts de marché, ce qui va conditionner la marge aussi, en fait, la valeur dont je parlais tout à l'heure, et donc la profitabilité de l'entreprise. Et c'est, vous voyez, cette focalisation sur cette notion de valeur et de compréhension de qui a vraiment besoin de ça, comment il va le percevoir, comment il va l'acheter, comment ça va s'insérer dans son écosystème, c'est ça qui explique que le product management, donc le marketing produit, est si important dans une entreprise. Parce que c'est bien cette problématique-là que l'on cherche à adresser. D'accord ? Et donc, dans la plupart des sociétés high-tech, les gens qui connaissent le monde anglo-saxon savent que quand les entreprises sont créées, dès les phases amont, c'est-à-dire avant qu'elles atteignent même $1 million de chiffre d'affaires, elles ont déjà dans leurs équipes des product managers. Cette fonction-là, elle fait partie des équipes constitutives. On les crée très très vite dès lors que la faisabilité technologique est démontrée. On apporte le regard product management pour aller trouver la bonne façon de formuler l'offre, d'exploiter la technologie et de segmenter sa clientèle. Donc quand on accompagne des entreprises innovantes, dans notre pays en particulier, on est souvent face à des problèmes qui sont liés à ça, c'est-à-dire qui sont liés au manque de compréhension de ce qui compte vraiment. Donc bien sûr, le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à se focaliser pratiquement exclusivement parce qu'on en vient, on est le doctorant, on est l'ingénieur qui est au cœur de l'innovation technologique. Donc on se focalise sur les bénéfices de la technologie par rapport à l'existant technologique, souvent, ou parfois quand même l'existant marché, enfin un produit existant, et pas sur la valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. Okay, et le gros problème que l'on voit très souvent, et ça, quand j'entends moi études de marché, je suis spontanément méfiant dans le monde de l'innovation, parce que une innovation qui correspond à un nouveau marché, faire une étude d'un marché qui n'existe pas, ça n'a pas grand sens en fait. Et quand vous posez des questions aux clients par rapport à un besoin futur ou un besoin potentiel, la réponse que vous allez obtenir très souvent, elle répond plutôt à la question « Is it nice to have ?» plutôt que la question « Est-ce que c'est un must-have ?» C'est-à-dire, est-ce que pour le client, c'est vraiment quelque chose qui, dans la pile des problèmes, est tout en haut de la pile? Est-ce que c'est quelque chose dont les dirigeants de l'entreprise... est-ce que c'est quelque chose qu'ils cherchent à résoudre pratiquement tous les jours? D'accord, c'est un problème en permanence qu'ils ont à l'esprit, qu'ils cherchent à résoudre, ou pas? Parce que si c'est en haut de la pile, il y aura tout de suite l'attention de l'entreprise, il y aura la motivation à travailler, à prendre des risques potentiellement avec des gens qui sont peu encore établis, peu crédibles, et il y aura de l'argent à mettre derrière. Si c'est pas le cas, ok, c'est nice to have. Ouais, moi, on me dit, tiens, j'ai un système pour se localiser dans ce bâtiment. Voilà, je saurai en permanence où je suis. Ouais, nice to have, c'est vrai, c'est sympa, quoi. Donc on dit, ça vous intéresserait? Ouais, ça m'intéresserait. Mais enfin, qui va payer pour mettre en place le système? Personne, d'accord? Donc le problème, c'est ça, c'est que l'étude de marché, souvent, elle répond à la question nice to have, alors que ce qui va conditionner le succès d'une entreprise innovante, c'est de répondre à un must-have. Okay, et il faut avoir le courage de faire face à ça. Si on n'a pas la certitude que c'est un must-have, ça ne va pas marcher de toute façon. Donc ça ne sert à rien de s'user la santé pendant des années. L'objectif de l'entreprise innovante, c'est d'aller chercher les clients qui sont désespérés, qui ont absolument besoin de ce problème, et qui, après avoir essayé tout ce qui existait sur le marché auprès des entreprises mieux établies, font le constat que ça ne suffit pas, ça ne convient pas. Donc à ce moment-là, ils sont prêts à travailler avec d'autres. Et c'est là qu'il y a une opportunité, en réalité, pour une entreprise innovante. En dehors de ça, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Donc à nouveau, le rôle du marketing produit dont je parlais tout à l'heure, c'est précisément de faire ça, c'est d'avoir cette capacité à identifier les gens particuliers dans l'écosystème
qui ont ces caractéristiques-là. Ils ont ce besoin et ils sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à le résoudre.